Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça va être une vidéo un peu plus chill parce qu'on ne va pas faire de mind map aujourd'hui. On va juste parler de façon tranquille et plus personnelle, comme si en fait on avait une discussion. Il n'y aura pas forcément de cut parce que là, j'ai plus envie de vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur mon concept Building Public que je me suis lancé. Donc, du coup, c'est la suite du podcast que j'ai fait avec Timéo et vous expliquer où j'en suis dans mon objectif de créer une audience qualifiée en peu de temps sur les réseaux. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que, de un, parce que je me suis lancé ce défi-là et de montrer les coulisses, et de deux, parce que tu fais peut-être partie de ces personnes qui aujourd'hui veulent se lancer sur les réseaux pour lancer ton activité, mais là pour le coup en ligne, et tu ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente comme travail, combien de temps ça représente aussi, comment ça se passe, etc. Et moi, du coup, dans cette vidéo, je pourrais un petit peu t'expliquer et t'aider à représenter toute cette organisation, tout ce travail-là, pour que tu puisses te faire une idée un petit peu de ce que ça pourrait être dans ton cas à toi. Voilà un petit peu l'idée aussi de cette vidéo. Et aussi, je la fais parce qu'il faut arrêter d'écouter les genres de gourous qu'on voit partout sur les réseaux qui vous disent oui, travaille 4 heures par semaine, mec. Et après, tu vas gagner 10 000 € par mois, mec. Non, ça c'est des conneries. Arrêtez de croire à tout ça. Mon imitation était pourrie, mais bon, vous aurez compris. Non. En fait, ça, c'est ce qui se passe quand votre entreprise elle est déjà en place, quand vous avez déjà des revenus passifs qui vous ramènent de l'argent et puis après, vous pouvez justement développer une forme de scalabilité ou d'entreprise qui va scaler en fait. Là, vous pouvez passer un peu moins de temps et gagner plus d'argent, oui. Mais en début de lancement, non. Ok. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est super important. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais vous n'avez pas vu le podcast avec Timéo, ou si jamais vous l'avez vu, je vais vous faire un petit rappel de ce podcast-là. Moi, j'ai tourné deux podcasts. Un podcast avec Timéo, enfin les deux avec Timéo, mais un pour lui, dans lequel je lui ai posé plein de questions sur la psychologie de vente, la psychologie humaine, la psychologie, enfin les biais cognitifs. Le fait justement de comment bien prospecter, comment se débrouiller comme il faut en appel de closing, comment bien traiter les objections, tout ça. On a fait une vidéo avec Timéo, c'est super intéressant. Et si ça t'intéresse, donc peut-être qu'il y a des grandes chances parce que si tu te lances, tu es peut-être coach sportif ou peut-être que justement tu vends des prestations ou des programmes en ligne et donc il faut forcément que tu fasses des appels de vente. Je t'invite à aller voir ce podcast-là. Et après, avec Timéo, on a fait un deuxième podcast dans lequel il m'a interviewé pour qu'on parle un petit peu de mon projet que je comptais lancer, le projet de créer une audience qualifiée en 4 mois qu'avec du contenu organique. Donc, l'idée, c'est de reprendre dans cet arrêté et de vous expliquer comment ça se passe. Donc avant de vous expliquer un petit peu les résultats que j'ai pu avoir, j'aimerais vous contextualiser l'organisation que j'ai dû avoir moi de mon côté et vous parler un petit peu des coulisses, tout simplement. Ça me fait plaisir de vous partager et puis je trouve ça important et nécessaire quoi, que vous sachiez comment ça se passait pour moi. Donc, quand j'ai commencé ce concept-là, je me suis dit, avant de commencer toute chose, il faut que tu fasses une grande veille concurrentielle et que tu détermines ton persona et que tu fasses une stratégie de communication. Donc avant de commencer, j'ai pu faire ça en amont. Ça m'a pris bien, on va dire, allez, 2 semaines de me remettre dans le grand bain, à vraiment bien potasser mon sujet avant de faire n'importe quoi. Donc vraiment, prenez le temps au début de prendre le temps de démarrer, de préparer les piliers, j'allais dire les filiers, non, préparer les piliers de votre base en fait, enfin, de votre base pour la suite, pour pas perdre du temps après. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous faites comme moi, vous faites une veille concurrentielle et vous voyez quelle problématique votre persona se rencontre, quelle problématique il rencontre. Une fois que vous avez cette problématique-là, vous allez commencer à réfléchir justement à quel contenu je vais créer, trouver les idées, tatati, tatata. Et dès que vous avez un petit peu une idée, vous allez devoir commencer à créer une vraie stratégie de com. Et là, moi, comment j'ai fait? Donc, une fois que j'ai pu déterminer les bases de ma communication, après ces 2 semaines-là, je me suis dit, écoute, mec, en une semaine, il faut que tu fasses 2 semaines de création de contenu. Alors, je sais, c'est énorme. Pour certains, oui, vous allez entendre, oui, il faut que tu fasses un mois. Alors, oui, tu fais un mois de contenu, c'est bien, tu es vachement, vachement en avance et tu peux te concentrer sur plein d'autres choses. Par contre, pour anticiper si ton contenu marche pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc 2 semaines, pourquoi c'est intéressant? Parce que la première semaine, il faut toujours en avoir une d'avance, c'est hyper nécessaire. Et la deuxième semaine, pourquoi elle est là? Si vous tombez malade. Ça, vous y pensez pas, mais en vrai, si vous tombez malade, croyez-moi, avec de la fièvre et tout, vous n'aurez pas envie de faire des vidéos dans votre canapé en mode en vrac et tout, hein. Donc
en vrai, faites ces 2 semaines-là avant de vous lancer, ces 2 et 2 semaines ou faites 3 semaines et après vous vous lancez et je veux dire, c'est 2 et 2 semaines. 2 semaines pour préparer la base et 2 semaines, enfin et 1 semaine pardon pour faire les 2 semaines de contenu. Donc on va dire 3 semaines avant de vous lancer. Donc moi, avant de faire le podcast avec Timéo, je m'étais bien posé 3 semaines avant. Enfin, ouais, 3 semaines. Je m'embrouille, bref. Et du coup, donc j'ai préparé en 1 semaine, 2 semaines de contenu et une fois que c'était prêt, eh beh, je me suis mis après, à partir de la semaine suivante, commencer à poster de façon régulière, du lundi au samedi, toujours à la même heure. Alors je ne sais pas exactement si ça a vraiment un impact, les horaires. Aujourd'hui, ça dépend. Des fois, ça varie, il y a des posts qui prennent plus que d'autres, effectivement. Mais bref, là n'est pas sujet. Donc je postais du lundi au samedi, et à côté de ça, j'enchaînais 3 trucs. J'enchaînais mon travail, parce que je travaille justement en restauration. Donc des fois, je bosse de 11h15 jusqu'à 15h15, mais après, il faut que je sois rentré et que j'ai mangé, il est 16h30, et il faut que je reparte à 17h45 parce que je rembauche à 18h15 et je termine à 22h15 ou 22h30 souvent. Donc du coup, il faut s'organiser, donc il y a tout ça. Donc il y a déjà mon travail. En plus de mon travail, ma recherche d'alternance. Donc ça demande beaucoup de temps. Moi, en tant que du coup entrepreneur freelance, j'ai repris les bonnes habitudes, c'est-à-dire la prospection. J'ai prospecté cette fois-ci, pas pour vendre mes services, mais cette fois-ci pour trouver une alternance. Donc du coup, j'ai recontacté toutes les BNI de Bordeaux. J'ai participé à certaines d'entre elles pour pouvoir rencontrer les dirigeants d'entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, des BNI, c'est des réunions dans une grande salle, dans un petit déjeuner, souvent le matin, de 7h à 9h, où vous allez avoir peut-être allez, 27, avec grand maximum 37 peut-être, c'est le max que j'ai pu faire, dirigeants d'entreprise qui ont chacun une activité unique. Chacun, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas deux fois le même monsieur qui fait la même activité dans la même réunion. Voilà. Typiquement, vous n'aurez pas un mec qui est dans la com deux fois. Vous n'aurez pas un mec qui est coiffeur deux fois, pas une esthéticienne deux fois, pas une agente immobilière trois fois, enfin bref, enfin pas deux fois, pardon. Donc voilà, je sais même pas si ça se dit agent, si ça se dit agent immobilière. Voilà, j'ai bégayé, c'est pas grave, on laisse ça au montage, nous on est authentique. Et du coup, voilà, donc c'est ça les BNI. Donc j'ai prospecté, j'ai participé à ces BNI-là, j'ai parlé devant plusieurs personnes, j'ai passé des coups de fil un peu partout, je me suis déplacé, je faisais des CV, des lettres de motivation, ça prenait un temps fou. En imprimante, m'a lâché, j'ai dû partir à Bureau Vallée, ça m'a coûté 18 euros les feuilles d'impression. Voilà, enfin bref. Mais la veille d'un salon de l'alternance. Et du coup, donc il y avait le salariat, le fait de trouver une alternance qui prenait beaucoup de temps. Et en troisième, comme je l'avais dit dans le podcast que je faisais justement avec Timéo, je comptais accompagner 3 personnes gratuitement pour tester une nouvelle offre avant de me lancer dans les études. Et justement, bonne nouvelle, eh bien, j'ai pu trouver une personne qui avait besoin de mon aide dans sa communication, et cette personne, c'est Clément. Alors Clément, je pense que peut-être que vous le connaissez. Si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que vous devez le connaître via Instagram, parce que j'ai fait une vidéo sur lui. Et en fait, Clément, c'est un jeune artiste musical qui, lui, est spécialisé dans le rap mélancolique. Il écrit des textes profonds, il fait beaucoup de rap conscient. Et si c'est ce que vous aimez, ce genre de musique-là, un petit peu à la Nekfeu, allez, de TH peut-être, qui fait encore ça, le Fa, il a un petit peu une vibe aussi, un petit peu Gims, section d'assaut de l'époque. Et ben, franchement, allez voir, vous allez kiffer. Et moi, je le connaissais justement depuis le lycée, et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup progressé. Et en fait, Clément, lui, il est en master là actuellement, et il développe sa musique en parallèle dans un projet entrepreneurial que son école suit. Et il me dit, écoute, j'ai besoin d'aide là-dessus, est-ce que tu peux me donner des conseils? Je dis, bah écoute, c'est une très bonne nouvelle, parce que j'ai décidé d'accompagner gratuitement 3 personnes. Et ben si tu veux, je t'accompagne. Et du coup, Clément il m'a dit, ben ça me ferait plaisir. Et je dis, bah écoute, je t'accompagne à une seule condition, Clément, c'est que tu sois motivé, mais que tu sois surtout discipliné. Une fois que la motivation sera passée, parce qu'elle va passer, moi ma motivation elle est passée, maintenant c'est la discipline qui reste. Et je lui dis, si tu es discipliné, je t'accompagne jusqu'au bout. Et donc du coup, on s'est vu que Clément en présentiel, motivé, discipliné sur la suite. Et en présentiel, on s'est vu, on a fait justement un point en physique sur ce que lui il voulait, sur tous ses réseaux sociaux, comment c'était aujourd'hui comparé à comment il les voulait pour plus tard, son branding, est-ce que son branding était homogène, est-ce que c'était cohérent avec
sa personnalité, son activité. On a fait le point sur tout ça, vraiment, on a mis bien peut-être 3 heures à faire le point. Et une fois qu'on a fait le point, on a fait ce qu'on appelle justement un plan d'action. J'ai élaboré avec Clément un plan d'action détaillé sur 3 mois, sur sa refonte, sa nouvelle création de contenu, et ensuite, justement, sa méthode d'acquisition. Acquisition, pourquoi? Parce que c'est un artiste, mais comment tu fais? Et bien justement, pourquoi une méthode d'acquisition? Parce qu'avec Clément, on va aller prospecter les radios locales à Bordeaux. J'en ferai certainement une vidéo, voilà, je sais que Clément, on va aller prospecter telle entreprise et on verra bien. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, ok? Et donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Donc, méthode d'acquisition pour trouver des radios locales dans lesquelles faire passer ses musiques pour le faire connaître. C'est l'objectif final de ce qu'on fait sur les réseaux. C'est pas uniquement faire de la com pour faire de la com. Il y a un objectif derrière. Donc, voilà un petit peu comment ça se passait avec Clément. Donc, on avait des rendez-vous chaque semaine en visio pour faire un point hebdo, voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et aussi pour aider Clément d'un point de vue blocage, à l'aider à casser ses blocages, l'aider justement à faire face à la caméra. Parce que c'est vrai que moi, au départ, c'était difficile pour moi la caméra et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des erreurs, du coup, apprendre et ça m'a aidé justement à m'y faire de plus en plus. Et Clément, c'est la même chose, tout simplement. Donc du coup, j'ai aidé Clément à se défaire de certains blocages là-dessus. Clément m'a fait écouter ses musiques, enfin, c'est trop bien. Et puis, pas que ça, je l'ai aussi formé sur la création de contenu, le montage vidéo. Je l'ai formé sur plein de domaines qu'il ne connaissait pas en marketing et même ses profs de l'école lui disaient mais tu bosses avec un mec qui a fait un master, non? Et non, pas encore mon gars. Je commence tout juste un BTS en com. Donc bon, je suis pas du tout le meilleur dans mon domaine. Comme je l'ai dit, je suis apprenti en communication, mais tout ce que je peux apprendre, tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'ici m'a donné des compétences et du coup je l'ai mis en application avec les mains. Et donc voilà, enfin bref, c'est la petite aparté. Donc voilà. Et donc du coup, avec le Clément, on bosse dessus. Il s'est lancé, lui de son côté, depuis là un mois comme il faut et il a de très bons retours. Ses statistiques sont très bonnes pour le coup et franchement, c'est génial. Et en plus de ça, moi, je l'accompagne en présentiel au studio. Faire du coup quand il fait ses musiques, quand il rappe, quand il fait justement un petit peu la création de prod avec son ingé son qui s'appelle Mathis, et ben justement je viens avec lui, je fais de la captation vidéo, captation photo, et puis c'est super cool parce que du coup je capte à 200% comment ça se passe avec Clément. Donc voilà. Donc il y a ces trois choses, salariat, il y a Clément, il y a la recherche d'alternance. Et la quatrième, forcément, ma communication à moi sur Instagram et sur YouTube. Donc du coup, voilà un petit peu comment est ma routine en ce moment, comment est un petit peu mon travail depuis un peu plus de 2 mois. C'est intense, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je me suis dit, waouh, c'est très compliqué, il faut que je m'accroche. Donc ouais, aujourd'hui, je peux vous le dire clairement, il y a des petits pics de motivation, des rappels de motivation. Mais ce qui est plus prépondérant, honnêtement, c'est plus la discipline. Voilà, c'est plus ça qui est là. Et il faut rester actif, rester présent. En plus, moi, je suis en train de régler des problèmes de santé que j'ai pu expliquer dans une autre vidéo lors du podcast. Donc, ça me prend aussi du temps, mine de rien. Mais du coup, je me dis, aujourd'hui, j'ai pas d'excuses, donc je fonce, je passe à l'action. Et en vrai, comparé à l'époque où je faisais pas grand-chose, et bien là, même si je cours partout et que franchement, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'énergie, et que je suis souvent fatigué, et bien c'est la bonne fatigue parce que j'ai aucun regret. Et comme j'ai pu le dire à Timéo, je me suis jamais autant senti vivant en peu de temps. Donc franchement, c'est incroyable. Et pour te donner un dernier aperçu de ce que ça représente la création de contenu, juste ça. Dis-toi que moi, comment je m'organise, je fais d'abord les idées des 7 contenus que je poste, des 6 contenus que je poste sur la semaine. Une fois que j'ai les 6 contenus, je fais les scripts de mes vidéos parce que on va pas se mentir, c'est pas comme sur Facebook, pas comme sur YouTube où tu vas venir, enfin les gens vont venir te chercher pour regarder ta vidéo. Donc là, tu peux être plus chill. Sur Insta, c'est différent. C'est toi qui vas être proposé à d'autres personnes. Donc là, il faut avoir du contenu qui captive avec un texte, un script qui soit bien copyrighté, qui permette d'attirer l'attention. Donc ça, du coup, tu peux pas perdre de temps et faire n'importe quoi. Sauf quand tu retranscris des passages de vidéos YouTube, des passages qui sont intéressants, comme j'ai pu le faire avec le podcast. Enfin bref. Et donc du coup, il faut créer les scripts. Donc ça prend du temps. Une fois que les scripts sont faits, il faut faire aussi le contenu du carrousel, les photos, les designs, ce que tu vas mettre dedans, qu'est-ce que c'est, etc. Et une fois que tu as tout ça, eh ben, tu crées le carrousel. Une fois que tu as créé le carrousel, tu viens tourner toutes tes vidéos, qui ça te prend quand même pas mal de temps. On va dire en général, c'est bien, moi, grand maximum, une après-midi.
parce que quand je fais les vidéos, ça se voit pas, sur Instagram et des fois je bégaye donc je mets du temps à les faire quand même mine de rien et j'aime bien les faire et puis voilà, une fois que le tournage est fait, il faut faire le montage de toutes les vidéos et donc il faut faire le dérochage, enlever les cuts quand il y a des blancs, enlever les cuts quand je bégaye. Il y a pas mal de choses à faire, il y a les designs aussi des montages vidéo. Moi, vu que je suis dans la com, je m'applique, je mets quand même un intérêt là-dessus. Donc ouais, ça demande du temps et en général, on va dire que le lundi, j'ai trouvé les idées des vidéos, j'ai fait les scripts, j'ai fait les descriptions. Le mardi, si j'ai pas tout terminé, ben, je termine et après je m'attaque au tournage. Et le mercredi matin, je finis le tournage et je m'attaque l'après-midi au montage vidéo. Et c'est qu'en fin de semaine que j'ai le temps de finir le montage vidéo parce qu'après ça, ben, j'ai la recherche d'alternance, Clément, j'ai aussi le travail, ma santé, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà. Donc vraiment, c'est la course. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, rien que la partie communication. Et moi, je ne prospecte plus aujourd'hui. Donc j'imagine même pas comment ce serait si je devrais prospecter, envoyer des messages, patati patata. Donc voilà, ça prend du temps. Et il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi de montrer à Instagram que je suis présent. Donc, je viens quand même justement sur Instagram de façon très régulière par jour. Je prends le temps de répondre aux commentaires. Je prends le temps justement de répondre aux DM que je reçois par message privé. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me font un super retour parce que moi, ça m'aide très sincèrement dans ma démarche et ça m'apporte vraiment que de la bienveillance et ça m'aide à rester linéaire et focus. Donc, merci à vous pour ça. C'est grave cool. Et puis moi, si je peux vous aider justement à avoir des astuces en com, des astuces en marketing, ben, let's go. Et puis après, pour continuer, tiens, je sais plus où est-ce que j'en étais. Euh, oui, donc du coup, pour être présent sur Instagram, je me suis perdu. Donc, pour être présent sur Instagram, bah, je réponds bah, du coup aux DM, aux commentaires, et j'interagis aussi avec d'autres comptes, d'autres personnes qui sont dans mon domaine, dans ma niche, j'échange avec eux. Donc voilà, donc ça prend du temps, ça aussi mine de rien, le fait aussi de faire des stories de façon journalière, il faut y penser quand on veut créer une audience qualifiée, bah, parce que les gens ne voient pas forcément tout ce qui se passe en package. C'est bien beau de dire beaucoup de choses se préparent en package, mais si on montre rien, bah, il se passe rien. Donc voilà. Donc il faut aussi faire tout ça. Donc voilà. Donc ouais, ça prend du temps. Je vous cache pas. C'est assez sportif. Pour le coup, il faut jongler entre pas mal de casquettes. Moi, j'aime bien parce que comme j'ai dit, jamais senti autant vivant. Et donc voilà un petit peu quelle idée tu peux te faire de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Donc le point du coup sur mon concept, aujourd'hui où est-ce que j'en suis? Eh bien c'est très simple et je pense que c'est la partie qui t'en peut-être le plus dans cette vidéo. Je m'étais lancé deux objectifs. Premier objectif, créer une audience qualifiée en peu de temps. Deuxième objectif, c'était trouver une alternance. Et j'ai une bonne nouvelle, sur les deux objectifs, il y en a déjà un que j'ai rempli à 100%. Et cet objectif-là, ça a été le fait de trouver une alternance. Donc là, pour le coup, vraiment, c'est top. J'étais super content. J'ai pas mal galéré parce que j'ai contacté beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences. Ça a pris beaucoup de temps, moi de mon côté, beaucoup d'énergie. Pourquoi ça marchait pas au départ? Parce que, en fait, les entreprises que je contactais pour un BTS, c'était plus compliqué. Parce que les BTS, je sais pas si vous connaissez un petit peu le système des études supérieures. Quand on est en BTS, on est 3 jours en entreprise et 2 jours en école. Voilà comment ça se passe. Quand on est en bachelor ou en licence, on est 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école. Donc même si j'avais des compétences qui dépassaient peut-être des BTS initiaux, eh bien c'était compliqué pour les entreprises de m'avoir que 3 jours, c'était pas agréable pour elles. Donc du coup j'ai eu pas mal de refus à cause de ça et aussi parce que les entreprises me disaient qu'il y avait pas mal de crises économiques. Enfin, il y avait une crise économique qui était semblable à celle de 2007 et personne n'en parlait. C'est les retours que j'ai eus et du coup, elles ne cherchaient pas à recruter, même si elles avaient des grandes demandes et de grandes problématiques là-dedans. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu ces problématiques-là. Et puis en fait, c'est en faisant un salon, en payant 18 euros mon CV, ma lettre de motivation, parce que mon imprimante m'a lâché la veille du salon. Franchement, ça c'était une dinguerie. Et là que j'ai pu trouver mon alternance et c'est super. Donc franchement, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas dire justement où est-ce que je ferai mon alternance l'année prochaine, mais je l'ai trouvé et j'ai super hâte d'y être. Je vais pouvoir apprendre plein de choses. C'est une entreprise qui est en pleine croissance, elle aussi, qui est en train de développer pas mal de choses enfin, très innovantes. Et l'équipe, franchement, est géniale. J'ai pu échanger avec eux, les rencontrer et j'ai hâte d'y être. Donc franchement, ça va être dingue et je vais pouvoir m'éclater sur la création de contenu. Ça va être quelque chose de totalement différent et puis ça va me faire plaisir. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec des entreprises
autres que des prestataires comme on peut voir sur les réseaux. Je veux dire les infopreneurs, les entrepreneurs dits successful, tout ça. Et donc là, j'ai très hâte. Voilà. Donc je suis super content pour ça. Donc le premier objectif, il a été rempli. Notamment, ça m'a grave aidé ce que j'ai fait, la création de contenu, le podcast, tout ça, ça a pu montrer un petit peu mes compétences, montrer un petit peu que je m'y connaissais. Et pour le coup, l'entrée en sélection, dans cette alternance-là, il fallait remplir justement, on avait, comment ça s'appelle, une première étape d'entretien, et après il fallait répondre à un exercice pratique, et si on était assez bon, ben, on était retenu pour la seconde partie des entretiens. Et donc du coup, moi j'ai été retenu pour après, et pour la suite, et pour l'année prochaine. Donc ça, c'est validé. Donc voilà, et maintenant, pour la partie clean audience qualifiée, alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est pas encore validé à 100%. Moi, de mon côté, pour vous donner un exemple, j'ai commencé, enfin, j'ai recommencé ma création de contenu. J'étais à 100 abonnés à l'époque, parce que j'avais déjà un compte en fait, et c'est lui que j'ai repris, j'ai refait toute la refonte de mon compte il y a 2 mois, et j'étais à 100 abonnés. J'étais à, allez, 101 ou 102 abonnés. Et là, aujourd'hui, je suis monté à 147 abonnés. Donc, depuis 2 mois, j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés, une bonne quarantaine, mais je suis redescendu à 144. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas beaucoup d'abonnés, mais m'empêche que les abonnés que j'ai gagnés, ils interagissent beaucoup avec mon contenu, beaucoup en commentaire et beaucoup en message privé et en story. Donc, est-ce que j'ai pas qu'une audience qualifiée? C'est un peu particulier, oui et non. Alors oui, parce que l'audience que j'ai, elle interagit. Non, parce que pour le coup, j'ai pas encore créé ce mouvement en fait que je voulais engranger, ce mouvement que je voulais lancer avec le fameux groupe Whoop que j'ai créé, le groupe The Alliance que tu peux rejoindre justement pour t'entraider avec d'autres freelances. J'ai pas eu encore assez de monde pour pouvoir le lancer officiellement, enfin le lancer, je veux dire l'ouvrir à plusieurs personnes en même temps. Donc ça a été, donc il y a juste ça qui pêche un peu encore en ce moment, c'est un peu difficile. Euh, et de mon côté, je vois que le contenu que je poste sur YouTube, les shorts, qui est le même contenu que je poste sur Instagram, fonctionne beaucoup plus, comme quand je les poste sur TikTok que sur Insta. Donc je ne sais pas si il y a un problème peut-être de réseau, de plateforme. Je me renseigne là-dessus parce que je fais des veilles concurrentielles souvent, je fais des veilles sur le marché, qu'est-ce qui fonctionne comme contenu, etc. Et j'applique tout ce que je vois. Et c'est vrai que sur Insta, j'ai l'impression que ça pêche. Il y a des fonctionnalités pardon, pour lesquelles je n'ai pas accès, notamment les réels d'essai. J'ai essayé aussi de certifier mon compte, comme j'ai pu le faire avec Clément pour sa page justement lui de musique. Et moi de mon côté, ça ne fonctionne pas. Je suis toujours en liste d'attente depuis 2 mois. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Et contrairement à YouTube et TikTok où le contenu fonctionne. Donc bon, je sais pas trop. Donc voilà. Après, par contre, en termes d'interaction, c'est vrai que ça marche quand même bien. J'ai quand même un bon taux d'interaction. Les abonnés sont présents, ils interagissent. J'ai de bons messages, de bons retours. Donc ça, c'est cool. Mais l'objectif n'est pas encore rempli et il me reste il me reste du moins que 2 mois. Donc du coup, je vais continuer moi cette trame-là à publier, à être présent, à interagir auprès de vous et je vais continuer à donner un maximum de valeur, tout ce que je peux apprendre, même si c'est pas parfait je vous retranscris. En tous les cas, tout ce que je vous dis, c'est pas des bêtises, parce que sinon, ça serait de la désinformation, et c'est pas du tout mon but. Donc, du coup, je vous partage un maximum de valeur gratuitement. Et donc, voilà un petit peu où est-ce que ça en est sur ces deux objectifs-là. Et puis voilà, quoi. Voilà. Et de mon côté, qu'est-ce que je compte faire pour la suite? Ben là, je suis en train de faire le point avec Timéo parce qu'il se rend compte lui aussi qu'il a le même problème que moi sur sa communication. Il n'arrive pas à décoller lui exactement, pareil. Et donc, du coup, on est en train de faire le point sur qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va adapter le contenu aussi. Et donc, on travaille sur ça ensemble. Et donc là, moi, ce qui est prévu, c'est, je pense, peut-être réduire la fréquence des contenus, passer de 6 à 4 ou 5 posts par semaine pour voir s'il n'y aurait pas une différence. Faire un petit peu d'A/B testing, voir comment ça se passe pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les 2 points positifs. Ça avance. Je ne suis pas au point mort, ça avance lentement, mais sûrement. Après, c'est de l'organique aussi, ça prend plus de temps. Et aussi le point positif, c'est que moi, ben, ça m'apporte beaucoup de points positifs, j'allais dire. Ça m'apporte de bonnes choses dans ma vie perso et pro parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je m'accepte beaucoup plus face à la caméra. Je bégaye, je me trompe, c'est beau, pas grave, c'est ok. Et c'est pas grave en fait. Et puis, je suis quand même assez fier de moi parce que je vois que je suis en action
et comme j'avais pu le dire dans une vidéo, à l'époque, moi, j'étais un grand, grand fan, enfin, j'admirais la personnalité, de Riles, un chanteur, un rappeur qui, lui, a eu un très gros projet, le fait de faire un son par semaine et de s'y appliquer, de s'y tenir justement pendant 1 an. Et à côté de ça, il était enseignant dans une école à Rouen, il était en master en anglais pour bosser son anglais, il était justement, il faisait de la peinture, pardon, pour vendre, enfin, pour acheter, enfin, il vendait des tableaux de peinture pour acheter son matériel de musique, et il faisait de la capoeira, enfin, le mec était un peu partout, et moi, ça m'a inspiré à justement être en action aussi. Et donc, je me suis dit, bah, dans ce podcast-là, comme j'avais pu vous le faire, ben, je vais faire pareil parce que je veux aussi incarner cette sorte d'inspiration-là, pour moi déjà, et aussi bah, pour vous la donner un peu à vous. Vous dire, voilà, putain, le mec, ça marche pas encore exactement, c'est frustrant pour lui, nanana, mais il continue, il persévère. En plus, il a trouvé son alternance, il fait ci, il fait ça, il travaille à côté. Ouais, c'est quand même fort, et moi aussi je peux en être capable. Et si lui en plus il n'est pas parfait, s'il bégaye, s'il a cette difficulté-là et qu'il arrive à faire tout ça aujourd'hui, et ben c'est que moi aussi. Donc si franchement je peux déjà transmettre ce message-là, bah, c'est déjà ça de gagner, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos. Mais donc voilà où j'en suis dans mon concept building public. Voilà un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Et donc oui, je vais l'admettre, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a des fois où j'ai eu des grosses baisses de motivation en mode waouh, putain, ça marche pas à Timéo, je pense que là, c'est pas la bonne méthode. J'ai pas envie de bosser aujourd'hui, j'ai la flemme. Et en fait, heureusement qu'on a un bon entourage autour de soi qui vous motive justement, qui vous remettent sur les rails aussi. Et ouais, donc en fait, ça arrive et c'est ok. En fait, il faut normaliser ça aussi. C'est normal d'avoir des baisses de motivation. C'est normal d'avoir des baisses de morale parce que ça fonctionne pas dès le premier coup, parce que ça fonctionne pas au bout de plusieurs semaines. C'est ok. Maintenant, ce qui est pas ok, c'est de baisser les bras. Et donc, il faut rester discipliné jusqu'au bout de ce qu'on s'est laissé en termes de deadline. Voilà. Donc, c'est le plus important. Donc, moi, j'irai au bout de ces 4 mois. Je vais aller vraiment au bout de ce que je me suis donné. Et je suis déjà convaincu que j'arriverai à créer une audience qualifiée en peu de temps. Peut-être qu'elle sera moins grande, peut-être qu'elle sera plus légère que je l'aurais imaginé. Mais m'empêche déjà, j'ai pu déjà trouver une alternance. Et de deux, ben, je suis déjà en train de créer une audience qualifiée à mon échelle. Donc les choses vont évoluer petit à petit. Et il faut que je sois fier du chemin parcouru jusqu'ici. À l'époque, je m'en rappelle, je voulais devenir cette personne-là. Et aujourd'hui, ben, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de le devenir, en train de le faire. Justement, d'être ben, justement le mec qui prend les choses en main et qui ben, passe à l'action. Et ben voilà ce que je fais aujourd'hui et ça me fait kiffer. Et je suis convaincu que ça fonctionnera à la fin du concept, que j'aurai atteint les résultats souhaités. Et peut-être pas comme je le voudrais, mais je suis sûr que j'aurai créé quelque chose et que ma patte sera restée sur les réseaux du moins. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'idée de cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. C'est important d'avoir mis l'accent dessus, et on va expliquer un petit peu la réalité du métier, la réalité bah, justement de l'entrepreneuriat, comment ça se passe. D'ailleurs, je ne ferai pas de cut sur cette vidéo parce que bah, pour le coup, c'est important d'être super transparent et d'être authentique, même si je bégaye, c'est pas grave. Et donc voilà, donc ben, accroche-toi, toi aussi, si tu as un projet que tu t'es lancé, que ce soit dans la com, dans ton entreprise, d'un point de vue freelance ou pas, même dans le sport à la limite, même si tu n'as pas les résultats dès le départ, tu as forcément des petites choses qui sont mises à fonctionner, prise de confiance en toi, des choses des retours positifs, tu dégages autre chose, enfin, va au bout et t'auras pas de regrets, voilà, tout simplement. Et puis moi, bah écoutez, on se retrouve dans d'autres vidéos, on continue à ne rien lâcher, et puis on se dit à bientôt. Donc pense à t'abonner, pensez à vous abonner, activez la cloche pour les prochaines vidéos, et puis si vous avez aimé ce genre de format de vidéo où je vous parle comme ça, pendant que vous êtes en train de cuisiner, ça se trouve, ou faire autre chose, et bien dites-le moi en commentaire et ce sera un plaisir d'en refaire. Donc moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao et merci pour tout.